Alors, bonjour les CP, on se retrouve pour la suite de la lecture. Donc pour l'exercice numéro 4, vous allez devoir écrire 6 mots où vous allez entendre le son « et pour faire le son « et », vous allez juste devoir écrire la lettre « e », il n'y aura pas besoin d'accent. Vous allez devoir m'écrire la ferme, du miel, une perle, une veste, des bretelles, une brouette. La ferme, du miel, une perle, une veste, des bretelles, une brouette. Et je rappelle que pour le son « est », il ne fera pas d'accent sur le « e ». Donc je vous laisse écrire les 6 mots et on se retrouve tout à l'heure pour la correction. A tout de suite. Alors pour la ferme. Ferme. Donc ici le son E, la lettre E fait le son est, pas besoin d'accent. Du miel. Une perle. Une veste. Des bretelles. Et un S à bretelle parce qu'il y en a deux. Et une brouette. Brouette. Voilà, vous voyez ici, le E fait le son E après un R, ici après un L, ici encore après un R, ici après un S, et là on retrouve les deux consonnes doubles, donc le E fait le son E. Pour l'exercice 5, vous allez avoir 3 mots à écrire, et ces mots vont devoir finir par la syllabe et. On appelle ça un suffixe, et cette syllabe et, ça va vouloir dire plus petit. Donc je vous montre un exemple. Une jupe, quand on parle d'une jupe plus petite, on va dire une jupette. Une jupette, donc on rajoute le suffixe et. Un camion, quand on parle d'un camion plus petit, on va dire une camionnette. Et on retrouve le suffixe et. Une planche, quand on parle d'une planche plus petite, on va dire une planchette. Voilà, donc quand on retrouve le suffixe « et » à la fin d'un mot, ça veut dire plus petit. Alors, ça va être à vous. Une petite fourche est une... Donc là, vous allez devoir ajouter le suffixe « et » au mot « fourche ». Une petite boule est une... Vous allez devoir ajouter le suffixe « et » au mot « boule ». Et une petite statue est une... Vous rajoutez le suffixe « et » à « statue ». Donc je vous laisse chercher comment est-ce qu'on appelle une petite fourche, comment est-ce qu'on appelle une petite boule, et comment est-ce qu'on appelle une petite statue. On se retrouve après pour la correction. Alors une petite fourche, on appelle ça une fourchette. Une petite boule, on appelle ça une boulette, comme une boulette de papier. Et une petite statue, on appelle ça une statuette. On a bien rajouté le suffixe « et » à la fin du mot, qui veut dire plus petit. On va passer à la lecture du texte. Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est à nouveau une lettre. Cette fois-ci, la lettre a été écrite par Hugo et elle est adressée à ses parents. Donc, je lis assez rapidement le texte et j'insisterai sur les mots qui sont un peu plus compliqués. Maman chérie, papa adoré. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Maman chérie, papa adoré, ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Ah,
mais de seaux et d'épuisettes, armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête. Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki, vous me manquez beaucoup. Vous me manquez beaucoup, Hugo. Donc dans le texte, on retrouve des mots où le E se prononce E, comme épuisette, avec les deux T après. Casquette, avec les deux T après. Et puis c'est tout. Donc les mots compliqués, il n'y en avait pas beaucoup. On retrouve le mot outil beaucoup. Je rappelle que le E-A-U, ça fait le son O pour saut. Rocher, le E et le R à la fin d'un mot, ça fait le son E. Si on retrouve crevette, avec les deux T. Et puis, ce sera tout. Voilà. Donc, on va passer au dernier exercice. Là, je vais vous laisser travailler parce qu'il n'y a pas de mots difficiles. On retrouvera crevette, rocher et saut. Donc, je vous laisse lire le début des phrases, la fin des phrases, et ça va être à vous de me relier le début à la bonne fin. On se retrouve tout de suite pour la correction. Alors, ces drôles de vers vivent, ils vivent dans le sable. Les enfants ont mis leurs pieds dans des bottes. La pêche se fait dans les rochers. Ils ont mis les crevettes dans les seaux. Et Taoki a voulu prendre un crabe dans la main. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la feuille d'écriture du jeudi 11 juin. Ensuite, vous vous rentraînez à lire le texte en entier et on se retrouve tout à l'heure pour les mathématiques. À tout de suite.